am a monster, and I have the power. I'll turn you into a slave and a coward. I am a half-man, I'm half a machine. Shoot for the empire, shoot for the queen. Wake up, Andor! You can believe me when I'm telling a lie. Oh, it's the sign of the devil. Oh, it's a sign of the times. The sound of the sirens and the ringing of bells. You're gonna be the one to lead. It never ends well. Wake up, Andor! Begin Orbian attack. Le troisième flipper de Aggie Spinball, une réédition du flipper Centaur de Bally. Aggie Spinball, petit fabricant australien, s'est d'abord fait connaître en produisant une petite série de flippers Celt, avant de réussir à obtenir les droits de licence de Planetary Pinball Supply pour refabriquer à l'identique 5 modèles de flippers Bally du début des années 1980, à commencer par Fathom. Alors que l'on attendait avec impatience le nom du prochain flipper Stern, Aggie Spinball vient de révéler le nom du troisième flipper qui sera produit en collaboration avec Planetary Pinball Supply, détenteur des droits d'exploitation des flippers Bally. Il s'agira du flipper Centaur. Le flipper Centaur de Bally sera reproduit à l'identique mais avec des composants modernes en 2 versions. La version Beast Edition sera produite à 250 exemplaires et la version Orblivion, une sorte de version légèrement améliorée avec goodies, sera produite à 50 exemplaires. Il est à noter que sur les 2 versions, il sera possible de choisir entre la règle du jeu originale ou une nouvelle règle de jeu 2.0, incluant une nouvelle bande-son aux petits oignons. Sera également présent sur les 2 versions un éclairage Full RGB,
des afficheurs de score à 7 digits, un système audio haut de gamme à 5 haut-parleurs avec subwoofer, des chromes à effet miroir sur le caisson, un topper interactif, un rétroéclairage sous le caisson du flipper, une bague glace miroir, un double écran LCD sur le tablier de jeu, des convolux fluo rouges pour protéger les décors plastiques sur le plateau, et le procédé Reflectocab qui permet d'avoir une caisse phosphorescente la nuit. L'édition Orblivion offre en plus un topper amélioré, des appels sonores vocaux supplémentaires, un mode multibille supplémentaire, des side miroirs, des armor side gravés, un vinyle avec la bande son revisitée du flipper, un casque de métaux aérographe et une veste en cuir. L'une des caractéristiques uniques du Centaur original était son plateau de jeu largement monochromatique, à l'exception des inserts et du texte coloré. L'édition Beast conserve une grande partie de ce style, mais ajoute des accents rouges plus vifs avec les convolux en plastique préinstallés. L'édition Oblivion s'éloigne du pur terrain de jeu en noir et blanc, offrant l'option d'illustration et de plastique coloré. Hey everybody, it's Damien from Haggis Pinball here. I'm hoping by now you have probably seen our promo video release of our next title. If not, this may come as a little bit of a surprise. I will add a link to that video so you can catch it after this if you haven't already seen it. But what I have here is our next game release. It is a remake of Bally Centaur. So Centaur Revisited, Centaur 2.0 if you like. We will be making two versions of this game. We have the Beast Edition. So the Beast Edition, I guess, is the equivalent of the Fathom Mermaid Edition for those of you that have one or know of it. It has all the same trim level and components that we had in Fathom Mermaid. So that is all of the high-end mirrored chrome side rails, componentry on the playfield. We have the Reflectocab vinyl material on the side for the decals. We have the chromed mirrored back glass. One slight difference is we do include a topper. Topper is included by default in the Beast Edition. And of course we have the 2.0 rule set, brand new design by Martin Robbins, including all of a whole bunch of new audio tracks and everything that you'd expect from a Beast/Mermaid Edition game. Our second edition game is called the Orblivion Edition. It is actually a level above the Beast Edition, so it includes everything that is in the Beast Edition, all the 2.0 rule set, all the 2.0 code, the reflective material, all the mirrored trim, plus some extras obviously. So the list of extras for the Orblivion Edition is we have laser etched side rails, so on top of the mirroring. We have a custom, even more custom interactive topper for the Orblivion Edition. We have an additional mode, we have custom callouts, we have a pressed vinyl release of the soundtrack that will come with the game. So again, like Mermaid, we have created a whole album of songs that go along with this game. You will get a pressed vinyl release of that. We are also including a custom airbrushed leather jacket and motorcycle helmet that of course goes with the theme of Centaur. And what we are also offering with the Orblivion Edition is a custom coloured playfield. So the coloured playfield is only available in the Orblivion Edition. The edition numbers for both of these editions will be 250 Beast Edition games and 50 Orblivion Edition games only. There will be no blurring of these lines, so there will be no crossover in the future of any of that sort of stuff. It is 300 games and 300 games only. If I talk to what the release schedule will be, today is the promo video release, my update video to let you all know what's going on. We will be opening the web store in 7 days. So you can purchase one of these games in 7 days once we open the web store, or you can also reach out to one of our distributors in order to secure your game. Le Flipper Centaur, dans sa version originale de 1981, a été conçu par Jim Plata avec des illustrations de Paul Faris. Il a été produit à 3700 exemplaires et en raison de son succès, le flipper sera réédité en 1983 sous le nom de Centaur 2, un jeu identique au premier mais dans un caisson futuriste. Le premier et le plus déterminant aspect de Centaur est son design visuel saisissant avec une prédominance de noir et blanc, ponctué d'éclats de rouge et d'ambre. On aperçoit sur le fronton le Centaur, une créature imposante mi-homme mi-moto portant une femme punk vêtue de cuir.
L'artwork, le thème sombre, la voix de machine monotone font de ce flipper une machine atypique, envoûtante et mémorable qui plaira aux fans de heavy metal. Les raisons du succès du jeu, son artwork très particulier, ses effets sonores bien faits, y compris la parole, le multibille à 5 billes, la présence d'un aimant sous le plateau de jeu, et un gameplay rapide mais équitable avec beaucoup de variations de tir. A noter la présence sur les deux versions du flipper du procédé Reflectocab qui permet d'avoir une caisse phosphorescente la nuit, comme ici sur le précédent modèle Fathom. Aggie Spinball utilisera son savoir-faire particulier pour produire des plateaux de jeu plus résistants, évitant l'apparition de fossettes créées par le passage répété de la bille sur le plateau. Le fait de posséder un flipper disposant d'une électronique plus fiable peut être également très tentant. Aggie Spinball précise qu'ils ne produiront que 250 jeux Beast Edition et que la version Orblivion ne sera produite qu'à 50 exemplaires. L'édition Blist sera proposée à 250 unités au prix de 15 000 $ australiens, soit 9 188 €. L'édition Oblivion, limitée à 50 unités, sera proposée au prix de 25 000 $ australiens, soit 15 341 €.
Expédition prévue à partir de janvier 2024. A noter que Haggis Pinball proposera une expédition gratuite de la machine à destination de l'Australie et à destination des États-Unis. 3 importateurs, Flipping Out pour les USA, Nitro Pinball pour le Canada et RS Pinball pour l'Europe. Ouverture de la boutique en ligne le mercredi 12 juillet 2023. Il vous sera demandé une caution non remboursable de 2000 $ australiens pour la Beast Edition et 3000 $ australiens pour la Orblivion Edition.